Mes chers fils et filles, j'apporte aujourd'hui une révélation qui peut ébranler vos croyances les plus profondes et le pape François, avec son autorité et sa vision, a mis en lumière l'un des plus grands mystères de la foi catholique, le troisième secret de Fatima qui, pendant des décennies, a été un grand énigme gardé sous clé par l'Église catholique, qui a suscité de nombreuses spéculations et de fervents débats. Le pape François lui-même a maintenant révélé ce secret, promettant de clarifier ce qui se cache réellement derrière ce mystère, ce que ce secret réserve aux chrétiens et pourquoi l'Église l'a gardé caché pendant si longtemps et ce que ces révélations pourraient signifier pour l'avenir de l'humanité. Ceci est une invitation à un voyage qui promet de changer votre perception du destin du monde pour comprendre la profondeur du troisième secret de Fatima, et nous devons y aller en 1917. Cette année, 3 bergers portugais, Lucia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont rapporté avoir vu la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre, et ces rencontres connues sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima sont devenues des piliers de la foi et de la tradition catholique. Lors d'une de ces apparitions le 13 juillet 1917, la Vierge Marie révéla aux enfants une série de visions et de prophéties connues sous le nom de les 3 secrets de Fatima, et bien que les 2 premiers secrets furent révélés en 1941, le troisième resta enveloppé, resté mystérieux pendant des décennies, partiellement révélé par le pape Jean-Paul II en 2000 et, selon l'interprétation catholique, ces secrets abordent des thèmes profonds tels que l'existence de l'enfer et les grandes horreurs de la Première Guerre mondiale et les persécutions auxquelles les chrétiens ont été confrontés au XXe siècle. Siècle, qui curieusement, malgré les nombreuses apparitions étudiées par l'Église, peu ont été officiellement reconnus. Seuls 9 des 12 événements approuvés ont eu lieu entre 1800 et 1933. Au milieu de cela, les anthropologues culturels notent que l'émergence de cultes d'apparition mariale peut être considérée comme une réponse des classes moyennes et de la faible instabilité sociale et spirituelle de l'époque, et préparez-vous à explorer les couches de ce secret révélé et à comprendre l'impact profond qu'il peut avoir sur notre compréhension du monde et de la foi. Et avec beaucoup après analyse, ils commencèrent à comprendre les révélations de Fatima, et en 1928, à l'âge de 14 ans, Lucia Santos fut envoyée à l'école des sœurs de Santa Dorothy à Villar, près du port, et devint plus tard religieuse dans un couvent en Espagne, malgré sa vie réservée. Lucia a été encouragée par l'évêque de Leiria dans les années 1930 à enregistrer ses expériences et celles de ses cousins à travers ses mémoires écrites en 1941, dans lesquelles Lucia a finalement révélé la vérité sur le secret de Fatima, divisé en 3 parties dans lesquelles les 2 premiers secrets ont été publiés. 1941, tandis que la 3e partie restait plus longtemps entourée de mystères, et le 3 janvier 1944, alors qu'elle était gravement malade en Espagne et craignait de ne pas avoir le temps de révéler le dernier secret, Lucia Santos écrivit un message crucial. Le cardinal Joseph Adinger, dans son livre théologique L'analyse du message de Fatima, a mis en lumière la complexité entourant le troisième secret de Fatima, et il a reconnu que la révélation pourrait ne pas être à la hauteur des attentes de beaucoup, et a précisé que le secret utilise un langage symbolique pour décrire l'Église des martyrs plutôt que de résoudre le problème des énigmes ou prédire des événements futurs. Et selon Lucia, la vision qu'elle a eue représentait un ange avec une épée flamboyante sur le point de détruire le monde. Cependant les flammes ont été éteintes par la lumière rayonnante de la Vierge Marie. L'ange, dans un geste de profonde pénitence, a pleuré 3 fois, appelant au repentir et à l'éveil spirituel, et la vision s'est poursuivie avec une scène dramatique et les évêques, prêtres et religieuses gravissant une montagne escarpée vers une grande croix, et le saint prêtre représentant le pape traversait une ville en ruine priant pour les âmes des morts dispersés. Le chemin, et en arrivant au sommet, il s'est agenouillé devant la grande croix pour être martyrisé par un groupe de soldats, symbolisant un profond sacrifice pour la foi. Cet événement tragique s'est propagé, affectant les évêques, les prêtres et les personnes de différentes classes sociales, tous confrontés au même sort de souffrance, et la vision présente une signification spirituelle profonde servant d'appel urgent à la repentance et à la pénitence, et exhorte l'humanité à abandonner le péché et à embrasser la justice, et l'épée flamboyante représente la justice divine comme la splendeur rayonnante de la Vierge Marie symbolise la miséricorde divine offrant l'espoir au milieu d'une catastrophe imminente, et la persécution généralisée décrite illustre la bataille éternelle entre le bien et le mal, défiant les fidèles à rester fermes dans leur foi même dans les heures les plus sombres. Adversité et tribulation, les anges qui recueillent le sang des martyrs apparaissent comme des symboles d'espoir et de rédemption, représentant le pouvoir sanctifiant de la souffrance et le triomphe de la foi. Et face aux difficultés, jusqu'en mai 1982, près de 4 décennies plus tard, Sœur Lucia a partagé son interprétation du troisième secret avec le pape Jean-Paul Ier. Dans cette lettre, elle a révélé que le secret était un avertissement symbolique si le monde ne suivait pas les demandes divines, et que les erreurs de la Russie se propageraient, provoquant des guerres, des persécutions de l'Église et des souffrances pour le Saint-Père. Et chers enfants, avec humilité et profonde réflexion, je vous apporte une nouvelle révélation sur le troisième secret de Fatima,
ce message gardé si longtemps apparaît maintenant comme un guide essentiel pour l'humanité, la bienheureuse Vierge Marie, dans son infinie sagesse. Avons choisi ce moment pour éclairer davantage nos chemins uniquement par la prière de pénitence et en suivant les voies du Seigneur, et nous pourrons affronter les défis qui nous attendent et réaliser la vision de paix et d'unité qui nous a été confiée par la Vierge Marie et Fatima et le pape François, révélant cet ancien mystère qui ouvre non seulement de nouvelles voies de réflexion, de prière et d'action, mais met également en évidence l'action de Dieu en tant que Seigneur de l'histoire et nous rappelle la responsabilité de l'humanité de façonner son propre destin à travers la liberté. Et le troisième secret de Fatima est un puissant rappel de la lutte éternelle entre le bien et le mal, soulignant l'importance de la repentance, du renouveau spirituel et du pouvoir transformateur de la foi, et la Vierge Marie a révélé un terrible message sur l'humanité, et cette révélation surprenante après des décennies de mystères et de spéculations. Lumière à l'énigme du troisième secret de Fatima, révélant le mystère qui a longtemps intrigué l'Église catholique et le monde avec courage et humilité, avec un profond respect pour le message révélé, et le pape François a revisité les vérités essentielles pour l'humanité, marquant un moment historique qui nous offre une nouvelle opportunité de réflexion et de compréhension plus profonde du rôle de la foi et de la prophétie dans notre monde. Le temps que beaucoup attendaient est arrivé, et le troisième secret de Fatima, révélé par le pape François, met en lumière une réalité que beaucoup redoutaient, mais ils l'ont toujours su dans leur cœur. Des temps difficiles sont devant nous, des temps d'obscurité spirituelle et de profonds défis pour la foi. Ce terrible événement, cette révélation, n'est pas un motif de désespoir, mais un appel urgent pour que tous se tournent, corps et âme, vers Dieu et son divin Fils, Jésus-Christ, et n'ayez pas peur, mes enfants. Je suis avec vous, comme je l'étais avec les apôtres lorsque la lumière du Christ semblait s'éteindre lors de la crucifixion. Ce qui se révèle maintenant n'est pas une fin, mais un chemin de retour. En ce temps de grandes épreuves, je vous le demande avec toute ma tendresse maternelle, priez le Saint-Rosaire. Grâce à cette prière, vous renforcerez votre foi et retrouverez la paix et l'espoir, même face à ce terrible événement auquel vous faites face. Le rosaire est une arme puissante contre le mal et un pont de grâce qui nous rapproche du cœur de Jésus. Avec confiance, confiez vos douleurs, vos peurs et vos incertitudes à Dieu, et je serai à vos côtés, intercédant pour vous, vous guidant avec mon amour maternel. Ne vous découragez pas, pour celui qui se tourne vers le Seigneur avec humilité et confiance. Le cœur ne sera jamais seul. Priez et faites confiance, car grâce au rosaire, vous trouverez force et consolation pour traverser les tempêtes. Je t'aime et je suis toujours avec toi. Enfant bien-aimé, mes yeux se tournent vers vous avec compassion et affection. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des épreuves et des tribulations, et que la peur tente d'affaiblir leur espoir. Mais aujourd'hui, je viens en tant que mère pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Le Père Céleste entend vos supplications et le cœur de Jésus est toujours ouvert pour accueillir vos douleurs et vous accorder la paix. Priez, chers enfants, priez le Saint-Rosaire avec foi et persévérance. À chaque Je vous salue Marie, vous vous rapprochez de mon Fils et trouvez un refuge sûr dans son Sacré-Cœur. Ne sous-estimez pas la puissance de cette prière, grâce à elle, vous pouvez abattre les murs, chasser les ténèbres et renforcer la lumière de la foi dans vos cœurs. En cette période d'épreuve, il est essentiel que vos cœurs soient unis dans la prière. Le Saint-Rosaire est le bouclier qui vous protégera et la clé qui ouvrira les portes de la grâce. Grâce à elle, vous pourrez discerner la volonté de Dieu et trouver la force d'avancer, même dans les difficultés. Faites confiance au Seigneur et à sa miséricorde infinie, car il n'abandonne jamais celui qui se donne avec foi. Je suis là, mes enfants, à vos côtés, prêt à intercéder pour vous. Priez sans cesse et, à chaque mystère du rosaire, souvenez-vous du grand amour que Dieu a pour chacun de vous. Ne vous laissez pas ébranler par le désespoir ou le doute. Le troisième secret de Fatima a été révélé non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller vos âmes à la réalité spirituelle qui se déroule devant vous. Oui, quelque chose de terrible s'est produit, une vision de grande tribulation pour le monde et pour l'Église. Mais ce n'est pas la fin, car la grâce de Dieu vit en chacun de vous, dans votre cœur. Le message de Fatima est avant tout un appel à la conversion, à la prière et à la confiance dans la miséricorde divine. Le mal essaie effectivement d'obscurcir la lumière, mais l'amour de Dieu ne sera jamais vaincu. Par la prière, en particulier le Saint-Rosaire, vous pouvez être des instruments de paix et de renouveau. Le rosaire est une arme puissante contre le mal et la clé pour empêcher que ces terribles événements ne s'installent. Ce qui a été révélé à Fatima n'est pas une condamnation, mais un avertissement selon lequel, avec la prière et la pénitence, on peut changer le cours des événements. Le cœur immaculé de Marie triomphera, comme promis. Mais ils doivent se tourner vers Dieu avec sincérité, humilité et foi. N'ayez pas peur, chers enfants, car la grâce de Dieu est plus puissante que n'importe quelle obscurité.
Elle vit dans vos cœurs, prête à vous donner force et courage dans les moments difficiles. Maintenant plus que jamais, recherchez la conversion, priez sans cesse et faites confiance au Seigneur. Même si les ténèbres semblent fortes, l'amour de Dieu et l'intercession de mon cœur immaculé prévaudront. Je suis avec vous, toujours mes chers enfants, je viens à vous avec le cœur d'une mère qui aime et prend soin de chacun de ses enfants avec tendresse. Le troisième secret de Fatima apportait une vision de temps difficile, un appel à la vigilance et à la conversion. Elle n'a pas été révélée pour provoquer le désespoir, mais pour allumer la flamme de la foi dans leur cœur et se rappeler que, même face aux plus grands défis, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les épreuves annoncées ne sont pas inévitables, car la miséricorde de Dieu est infinie, et il écoute toujours les prières de ses enfants. Le mal tente de les détourner de la lumière et de semer la peur et la confusion. Cependant, par la prière, en particulier le Saint-Rosaire, vous pouvez résister aux ténèbres qui approchent et être des instruments de paix divine. Rappelez-vous, mes enfants, que la grâce de Dieu est comme une flamme éternelle dans vos cœurs. Peu importe l'ampleur des difficultés, peu importe à quel point le monde semble plongé dans l'ombre, la lumière du Christ est plus forte. Ce qui a été révélé à Fatima est un avertissement selon lequel vous devez rester ferme dans la foi, unis dans l'amour et confiants dans la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas le moment de céder à la peur, mais d'intensifier la prière et la conversion. Enfants, mon cœur immaculé est votre refuge. En lui, vous trouverez force et protection. Offrez vos souffrances et vos sacrifices pour le salut des âmes, afin que, par votre dévouement, vous contribuiez à apporter plus de lumière au monde. La prière de chacun de vous peut transformer les réalités, éloigner le mal et apporter la paix au cœur troublé. Le troisième secret était aussi un rappel qu'à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette promesse est certaine. Mais vous devez faire votre part. La prière et la pénitence sont les chemins qui vous mèneront à la victoire. Priez avec ferveur, faites confiance à la bonté du Père et à l'intercession de mon cœur, même face aux moments difficiles, n'oubliez pas que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. Il vous a donné la capacité de combattre avec la puissance de la foi, et avec le Saint-Rosaire entre vos mains, vous disposez d'une arme spirituelle qui peut changer le destin des nations. Je suis avec vous, toujours à vos côtés, intercédant pour chacun de vous. Enfants, vivez avec confiance et espérance. La grâce de Dieu est leur force et elle vit dans leur cœur. Ne laissez pas la peur vous paralyser, mais avancez avec courage, car l'amour de Dieu ne faillit jamais au milieu des épreuves et des incertitudes de la vie. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Je vous invite à chercher refuge et protection sous mon manteau maternel, un manteau qui couvre chacun de vous de l'amour qui vient du cœur de Dieu. Sous ce manteau, vous trouverez la paix, le confort et la sécurité, car en lui je suis toujours présente, prête à intercéder et à prendre soin de vous en tant que mère. Lorsque les défis de la vie semblent insupportables, lorsque la peur et les doutes envahissent vos cœurs, rappelez-vous que je le suis. À vos côtés. Confiez vos soucis et vos souffrances à mon cœur immaculé, et avec la grâce divine, je vous conduirai plus près du cœur de mon Fils Jésus. Il est la source de toute miséricorde et de tout amour, et ensemble, nous pouvons atteindre la paix que vous recherchez si désespérément. Mon manteau protecteur est le symbole de ma présence constante dans vos cœurs vies. En cherchant refuge en lui, vous vous rapprocherez de la lumière du Christ, vous éloignant du mal et des ténèbres qui tentent de vous entourer. La grâce divine, qui ne vous abandonne jamais, agit puissamment dans vos cœurs lorsque vous avez confiance en la protection que je vous offre. N'ayez pas peur, car l'amour de Dieu est votre force, et sous mon manteau, vous serez toujours protégés. Priez avec ferveur, chers enfants, et recherchez quotidiennement la présence de Dieu dans votre vie. Le Saint-Rosaire est le chemin qui vous mènera sous mon manteau et vous fortifiera pour résister aux tentations et aux épreuves. À chaque prière, vos âmes deviennent plus fortes, plus confiantes dans la grâce divine et plus proches de la paix que vous désirez tant. Enfants, faites confiance à la protection de mon cœur immaculé. Avec la grâce divine, vous pourrez affronter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle tempête. Je vous entoure de mon amour et de mon intercession, pour que vous ne perdiez jamais espoir. Mon manteau est toujours ouvert pour accueillir vos douleurs et vos préoccupations. Venez à moi dans la foi, et ensemble, nous trouverons le chemin de la lumière et de la paix éternelle en Christ. Ce manteau est signe de ma présence et du soin constant que j'ai pour chacun de vous. Au milieu des épreuves de ce monde, où tu te sens si souvent impuissant, souviens-toi que tu peux toujours chercher refuge en moi. Je vous accueille avec tendresse et vous garde sous ce manteau sacré, où la grâce de Dieu vous entoure et vous fortifie. Lorsque les difficultés semblent accablantes et les fardeaux trop lourds à porter, venez à moi. En tant que mère, je souhaite soulager votre douleur et vous montrer le chemin de la paix. La protection de mon manteau n'est pas seulement un symbole de sécurité,
mais une réalité vivante qui vous entoure de la grâce divine. Par la prière et la confiance, permettez-moi de vous conduire au cœur de mon Fils, où vous trouverez soulagement et consolation. Mes enfants, dans les moments de tentation et d'incertitude, invoquez mon aide et je serai à vos côtés. Sous mon manteau, le mal ne prévaut pas. C'est ici, dans cet abri paradisiaque, que vous trouverez la force de résister à l'ennemi et le courage d'avancer, même dans vos heures les plus sombres. À chaque prière du rosaire, vous vous placez plus profondément sous cette protection divine, et moi, en tant que votre mère, j'intercède sans cesse pour vos besoins, je vous invite à abandonner vos peurs, vos angoisses et toutes vos préoccupations à mon cœur immaculé. Sous mon manteau, les enfants, vous êtes en sécurité. Ne laissez pas le désespoir et la peur vous empêcher de faire confiance à Dieu. Sa grâce agit puissamment dans vos vies, et je suis là pour vous guider, vous protéger et vous fortifier, jusqu'à ce que vous atteigniez la plénitude de la paix et de l'amour du Christ. Rappelez-vous que mon cœur immaculé triomphera, comme promis. Et tandis que nous marchons ensemble dans cette période d'épreuve, vous pouvez être assuré qu'en recherchant ma protection, vous serez enveloppé par la lumière de la grâce divine, qui surmonte tout mal. Mon manteau est un lieu de refuge, de guérison et de rencontre avec la miséricorde infinie du Père. Priez, chers enfants, ayez confiance en moi et en la grâce de Dieu. Le chemin peut être difficile, mais vous ne serez jamais seul. Je vous accompagne à chaque pas, je vous enveloppe de ma protection maternelle et je vous conduis vers l'amour du Christ, où vous trouverez votre vraie paix. Que ma présence dans vos vies soit un signe constant de la fidélité et de l'amour de Dieu pour chacun de vous. En ces temps de grande souffrance, où un mal terrible semble vous entourer, je vous exhorte à renforcer votre foi. La foi est le bouclier qui vous protégera contre les ombres qui tentent d'affaiblir votre âme. En Dieu, vous trouverez la force nécessaire pour résister, et dans mon cœur immaculé, vous trouverez refuge. Enfants, le mal tente d'ébranler vos vies, apportant peur, doute et confusion. Mais sachez que la foi est une lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les ténèbres les plus profondes. C'est par la prière et la confiance que vous pourrez affronter les épreuves de cette période. Le Saint-Rosaire, en particulier, est une arme puissante contre tout mal. À chaque Je vous salue Marie, vous criez à mon intercession, et je viens marcher à vos côtés, vous guidant et vous protégeant. Abandonnez-vous au cœur de mon Fils Jésus, car en lui résidant toute grâce et miséricorde. Quand la foi semble vaciller, regardez vers la croix, où le plus grand acte d'amour a été accompli. N'oubliez pas que, tout comme le Christ a vaincu le mal par son sacrifice, vous aussi vaincrez si vous restez ferme dans votre foi. Ne vous laissez pas décourager par les circonstances qui vous entourent, le mal n'a pas le dernier mot, car Dieu est toujours victorieux. Renforcez votre foi, mes enfants, par la prière quotidienne, la lecture de la parole de Dieu et l'expérience des sacrements. Rapprochez-vous de Jésus dans l'Eucharistie, cherchez le pardon dans le sacrement de la confession et laissez la grâce divine vous renouveler de l'intérieur. La foi que vous cultivez dans vos cœurs vous rendra fort pour résister aux tentations et aux épreuves de cette période difficile. Je suis toujours avec vous, les enfants. Dans les moments de faiblesse, tournez-vous vers moi et je vous soutiendrai de mon amour maternel. Ne laissez pas la peur ou le désespoir dominer votre cœur. Au contraire, soyez remplis d'espérance, car la foi en Dieu est plus puissante que n'importe quel mal dans ce monde. Faites-moi confiance et je vous guiderai vers la paix et la protection du cœur de Jésus. Enfants bien-aimés, le moment est venu de fortifier vos âmes. Le mal peut paraître fort, mais la foi déplace des montagnes. Avec la grâce de Dieu, vous pourrez vaincre tout ce qui s'oppose au bien. Priez avec ferveur, faites confiance de tout votre cœur et, surtout, gardez vivante votre foi. Je suis avec toi et je ne te laisserai jamais seul. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent dépassés par les épreuves de cette époque, confrontés à des défis et à des souffrances qui semblent insupportables. Je sais que le mal, sous ses nombreuses formes, tente de voler votre espoir et d'affaiblir votre foi. Mais c'est précisément dans ces moments que je vous dis, fortifiez votre foi et n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous, et sa grâce ne vous abandonne jamais. La foi est le phare qui vous guidera à travers les tempêtes, et même dans les tempêtes. Face au mal le plus terrible, il te guidera à travers les tempêtes et tiendra bon. L'ennemi essaie de semer la confusion dans vos esprits et d'ébranler vos cœurs, mais avec la foi, vous trouverez la force de résister. Chaque prière qui sort de vos lèvres est comme un cri de l'âme qui atteint le cœur du Père, et lui, dans son infinie miséricorde, répond avec amour et protection. Chers enfants, le mal n'a de pouvoir que si vous lui permettez de vous séparer de Dieu. C'est pourquoi il est si important que vous ne cessiez pas de prier, de faire confiance et de vivre comme de véritables enfants de lumière. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, car chaque mystère prié est un acte de foi qui renforce le mur de protection spirituelle autour de vous.
La prière est le bouclier contre les ténèbres, et à travers elle, le Saint-Esprit vous accorde sagesse, discernement et paix dans les moments les plus difficiles. N'hésitez pas à solliciter mon aide. Je suis ta mère et je t'aime profondément. Sous mon manteau protecteur, vous trouverez refuge et je vous conduirai au cœur de Jésus, où vous trouverez réconfort et force. Donnez-moi vos inquiétudes et vos peurs, et je vous conduirai au trône de la grâce divine, afin que vous receviez la force dont vous avez tant besoin. Renforcez également votre foi par l'expérience des sacrements. Dans l'Eucharistie, vous rencontrez Jésus lui-même, présent et réel, qui nourrit vos âmes et renouvelle vos forces. Dans le sacrement de réconciliation, leurs âmes sont purifiées et reçoivent la grâce de recommencer, plus fortes et plus fermes dans la foi. Profitez de ces dons, car ils sont source de lumière et de force pour résister à tout mal qui pourrait surgir. Enfants, rappelez-vous que le mal essaie de provoquer la division, la peur et le désespoir, mais la foi vous unit, vous fortifie et vous remplit d'espérance. Et peu importe l'ampleur des épreuves, Dieu est infiniment plus grand. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, à moins que vous ne vous éloigniez de lui. Par conséquent, gardez votre cœur tourné vers le haut, fixé sur l'espérance que le Christ nous a donnée. Je vous promets, en tant que mère aimante, que je serai avec vous à chaque étape de ce chemin. Vous ne serez jamais seul. La victoire appartient au Seigneur et mon cœur immaculé triomphera, comme promis à Fatima. Ayez confiance en cela. Je vous protège, je vous bénis et je vous invite à rester ferme dans votre foi en ces temps de grande tribulation, où le mal semble se propager avec force. Il est nécessaire que vous recherchiez la protection du ciel de manière encore plus intense. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui à invoquer avec ferveur la protection de Saint Michel Archange, puissant défenseur du peuple de Dieu. Lui, envoyé par le Très-Haut pour combattre les forces des ténèbres, sera aux côtés de tous ceux qui l'invoquent avec foi. Saint Michel est le prince des armées célestes, le grand guerrier qui, avec la force de Dieu, vainc l'ennemi et chasse les pièges du mal. La puissance de son intercession est immense, car c'est lui qui a mené la victoire contre les forces rebelles au ciel, et aujourd'hui, il continue de lutter pour vous, mes enfants, en protégeant vos âmes des dangers spirituels. Au milieu de ce mal terrible qui ravage le monde, Saint Michel est un refuge sûr, un bouclier puissant pour protéger vos familles et vos vies. Je vous le demande, dans vos prières quotidiennes, invoquez Saint Michel Archange. Priez avec confiance la prière que Dieu lui-même vous a inspirée, afin que, à travers lui, vous puissiez conjurer tout mal qui tente de s'approcher. Saint Michel est celui qui combat pour vous, et avec l'épée de la justice divine, il coupe les chaînes des ténèbres qui cherchent à vous envelopper. Dans vos difficultés, dans les tentations, dans la peur et l'incertitude, invoquez son nom et il viendra à votre secours. Le Seigneur a accordé à Saint Michel la grâce d'être en première ligne du combat spirituel et moi, en tant que mère, je vous invite à avoir confiance en votre protection. Lorsque le mal semble fort, rappelez-vous que la puissance de Dieu est infiniment plus grande. Saint Michel est un instrument de cette puissance divine et il combattra à vos côtés. Mais il est nécessaire que vous lui demandiez, lui fassiez confiance et l'invoquiez avec toute la foi de votre cœur. Mes enfants, la lutte à laquelle vous faites face n'est pas seulement contre les choses visibles, mais aussi contre les forces spirituelles qui tentent de vous en éloigner. Dieu. Mais n'ayez crainte. Le ciel est de votre côté. Saint Michel, avec tous les anges fidèles, lutte continuellement pour le salut de leurs âmes. Fortifiez-vous dans la prière, dans l'expérience des sacrements et dans la confiance dans le Seigneur. Priez la prière de Saint Michel Archange, et avec elle, protégez vos maisons, vos familles et vos cœurs. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre refuge contre le mal et les pièges du diable. Dieu lui ordonne, nous le demandons aussitôt, et toi, prince de la milice céleste, par vertu divine, jette Satan et autres mauvais esprits qui parcourent le monde pour perdre des âmes en enfer. Amen les enfants, cette prière est un puissant bouclier. Priez-le fréquemment, avec foi et dévotion, et vous verrez comment Saint Michel intercède pour vous, apportant paix et protection contre tout mal. Je vous confie moi-même aux soins du glorieux Saint Michel, et avec lui à vos côtés, vous serez protégés par la puissance de Dieu. Rappelez-vous toujours que, même face à tout le mal auquel vous faites face, le ciel est à vos côtés. Je t'enveloppe de mon manteau, et Saint Michel, avec son épée, sera au premier rang et combattra pour toi. Suivez-le avec courage, car le mal sera vaincu et l'amour de Dieu triomphera. Il a envoyé ses anges pour protéger et guider ses enfants, et parmi eux, Saint Michel Archange est le défenseur le plus puissant, le gardien qui combat le mal avec force. Lumière divine mes enfants, je vous le demande instamment, recherchez la protection de Saint Michel Archange. Il est à côté de chacun de vous, prêt à intercéder et à combattre en votre faveur, surtout dans les moments où le mal semble le plus fort.
Saint Michel est le guerrier céleste qui a vaincu les forces rebelles au ciel, et aujourd'hui, il reste vigilant pour protéger les âmes de tous ceux qui se tournent vers lui avec foi. Ton épée de lumière a avec la puissance de Dieu, et sa présence est un bouclier contre toutes les ténèbres. Dans les temps de tribulation et de souffrance, invoquez Saint Michel comme votre protecteur. Il est celui que Dieu a choisi pour être la force contre le mal, et avec lui, vous ne serez jamais seul dans les batailles auxquelles vous faites face. Lorsque les épreuves sont lourdes et que la peur s'installe dans vos cœurs, dites avec foi, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. N'oubliez pas que le mal cherche à voler votre espérance, à détourner votre foi et à affaiblir vos âmes. Mais avec l'intercession de Saint Michel, vous serez fortifiés et protégés. Chaque prière que vous dites, chaque supplication adressée à ce glorieux archange, est un cri qui résonne dans le ciel et mobilise les forces célestes en votre faveur. Le Seigneur entend vos prières, et par l'intercession de Saint Michel, vous serez à l'abri des dangers qui entourent vos âmes. Je vous le dis, aux heures de plus grande angoisse, lorsque le mal semble gagner, élevez votre cœur dans la prière et crie au secours du Seigneur, Prince des armées célestes. Il vient en aide à ceux qui ont confiance en Dieu et se mettent sous sa protection. Saint Michel non seulement se bat pour vous, mais il vous fortifie tout au long de votre voyage, vous aidant à résister aux tentations et à rester ferme dans la foi, même dans les moments les plus difficiles. Enfants, faites confiance à la puissance du ciel et priez quotidiennement Saint Michel. De cette prière une partie de leur vie, un bouclier constant. Le mal ne prévaudra pas là où brille la lumière de Dieu, et Saint Michel est la manifestation de cette lumière dans les combats spirituels auxquels ils sont confrontés. Même si les épreuves sont grandes, rappelez-vous que Dieu est infiniment plus grand, et à travers ses anges, il vous garde et vous protège. Invoquez Saint Michel Archange avec confiance. Il sera à vos côtés, conjurant les attaques de l'ennemi et vous guidant sur les chemins de la vérité et de la paix. Il est le défenseur de l'Église, le gardien des âmes fidèles, et ne permettra pas que le mal l'emporte sur ceux qui font confiance au Seigneur. Enfant, je vous invite à vivre votre vie sous le regard vigilant et protecteur de Saint Michel. Priez avec un cœur ouvert et faites confiance à la miséricorde de Dieu, qui envoie toujours de l'aide à ses enfants en cas de besoin. Je vous accompagne, intercédant toujours pour vous, et avec Saint Michel, je vous couvre de mon manteau d'amour et de protection. Que la paix de Dieu et la protection de Saint Michel Archange soient toujours avec vous, fortifiant vos âmes et guidant vos âmes. Étape mes enfants bien-aimés, je viens à vous avec un cœur plein d'amour et d'espérance. Le troisième secret de Fatima, qui a été révélé au monde, est une invitation pour nous tous à réfléchir sur l'importance de rechercher davantage mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres, l'espérance qui renouvelle nos âmes et la paix qui apaise les cœurs troublés. Ce secret nous rappelle que, dans les moments de difficulté et d'épreuve, il est essentiel de se tourner vers le Christ. Le monde, avec ses tribulations, essaie de les éloigner de sa présence. Mais c'est en Jésus qu'ils trouveront la véritable force pour affronter les défis. Il est le chemin, la vérité et la vie. En le recherchant avec sincérité et dévotion, vous serez fortifiés dans la foi et éclairés par sa grâce. Mes enfants, le troisième secret nous enseigne que, sans Christ, nous devenons vulnérables au désespoir et au désespoir. C'est un appel à la conversion et à la prière, un rappel que la miséricorde de Dieu est infinie et est toujours disponible pour ceux qui se repentent et le cherchent d'un cœur sincère. Par la prière et l'expérience des sacrements, vous vous rapprocherez du cœur de mon Fils, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Dans les moments de douleur et de confusion, rappelez-vous que Jésus est toujours avec vous, prêt à vous accueillir dans son amour. Il veut que vous lui fassiez confiance, car il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Lorsque vous vous tournerez vers lui, vous ressentirez une paix qui dépasse toute compréhension et la force nécessaire pour affronter toute tempête. Je vous invite à prier le Saint-Rosaire, un moyen puissant de vous unir à moi et à mon Fils. Grâce à cette prière, vous plongerez plus profondément dans son amour et sa miséricorde, et serez guidés par le Saint-Esprit dans chaque décision que vous prendrez. Le rosaire est une arme contre le mal et une source de lumière qui éclaire le chemin de la vérité et de la vie. Ne laissez pas la peur et le doute vous éloigner de Jésus. Le monde peut paraître sombre, mais la lumière du Christ brille toujours, et c'est cette lumière qui doit vous guider dans votre vie. Le troisième secret de Fatima est une invitation à réfléchir sur l'importance de vivre la foi au Christ et de rechercher quotidiennement sa présence. Enfants bien-aimés, je suis là pour vous guider sur ce chemin. Priez et faites confiance à mon cœur immaculé, qui vous rapprochera toujours de mon Fils. L'amour de Dieu est infini et il veut que chacun se rapproche de lui. En accueillant Jésus dans votre vie, vous expérimenterez la vraie paix et la vraie joie que lui seul peut donner. Que chacun de vous ressente la présence aimante de mon Fils dans votre cœur, et que cette présence transforme votre vie.
Je suis avec vous à chaque étape, et ensemble, nous trouverons la lumière qui nous mènera à la victoire sur le mal et à l'amour éternel de Dieu.